Frères et sœurs, mes visiteurs, bonjour. Sincères salutations en Jésus-Christ et à tous ceux qui nous regardent également par le net. À vous qui êtes auprès, à tous ceux qui sont au loin, que la paix du Seigneur repose dans vos cœurs ce matin. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien tout au long de la semaine. Non pas que mon ciel était toujours bleu, mais c'est au travers des difficultés que on voit la puissance et la bonté du Seigneur encore merveilleusement. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, merci pour la réponse à cette sainte convocation. Merci pour les musiciens, merci pour les chantres, le diaconat et tous ceux qui sont à la sono également. Que le Seigneur puisse nous visiter ce matin par son esprit. Je transmets également une pensée fraternelle et compatissante particulièrement à tous nos membres jeunes, adultes et seniors que nous n'avons pas revus depuis plusieurs mois. Et puisque le thème du message de ce matin est sur la prière, je vous propose d'incliner la tête. Nous allons prier pour ces frères et sœurs en question. Père céleste, Père miséricordieux, Père souverain, 3 fois saint et glorieux, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant ta sainteté, mais nous osons y venir parce que le sang de Jésus nous donne cette possibilité et cette liberté de le faire. Alors nous venons pour implorer une grâce ce matin, une grâce spéciale pour nos frères et sœurs que nous n'avions pas pu voir depuis bien longtemps à cause de ce virus qui sème la panique partout. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser envahir par l'angoisse, mais plutôt relever notre tête, car bientôt, nous allons rentrer à la maison selon ta sainte promesse. Pour le moment, peut-être que certains subissent quelques difficultés liées à cette pandémie, difficultés de santé, économiques et autres. Alors que ta bienveillance se manifeste auprès de chacun, chacune, ravive la foi des uns et des autres et que les regards soient constamment fixés sur notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Puissent tous les fibres de leur être tressaillir de ta sainte joie ce matin par l'action puissante et pure de ton Saint-Esprit. Que cette grâce soit faite ce matin à tous ceux et celles qui sont en communion d'esprit avec nous ici. Et ceci dans le beau nom de celui à qui appartient au siècle des siècles la gloire, la puissance et toute autorité. J'ai nommé Jésus, le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois et Sauveur triomphant, sans son nom glorieux. Amen. Alors le titre de ce message, c'est le pouvoir de la prière. Permettez-moi d'introduire ce message avec une citation tirée de l'ouvrage Témoignages volume 1 à la page 296. Il est dit ceci: la prière de la foi est la grande force du chrétien et elle prévaudra à coup sûr contre Satan. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il est le nom de Jésus, notre avocat. Et lorsque nous nous approchons de notre Sauveur pour l'appeler à notre aide, les armées de Satan sont prises de panique. Je ne sais pas si vous avez entendu, je reprends. Lorsque nous nous approchons de notre Sauveur pour l'appeler à notre aide, les armées de Satan sont prises de panique. Alors n'hésitons pas à nous approcher de notre Sauveur pour faire fuir l'adversaire. Alors puisse le Saint-Esprit nous révéler ce matin ce qui nous fait peut-être défaut lorsque nous prenons la fuite devant l'ennemi. Le pouvoir de la prière. De quoi la prière de la foi est-elle capable? Frères et sœurs, nous vivons des temps solennels, particuliers, et vu les orages qui se préparent, croyez-moi ou pas, mais je vous dirai que nous avons plutôt intérêt à passer à la vitesse supérieure dans le domaine de la prière. Il nous faudra être des Jacob, luttant avec l'ange de l'Éternel, réclamant la bénédiction avant que ce dernier ne s'en aille. De quoi dépend le pouvoir de la prière? Matthieu nous donne
déjà une piste, un élément de réponse. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus, bien entendu. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Comment ce figuier a-t-il séché à l'instant? Demandèrent les disciples. Et oui, ils se sont demandé comment ce miracle a pu être fait. Mais Jésus ne répond jamais à des questions de pure curiosité. Et au fond, il n'y avait point là d'explication à donner. Il est Dieu. Mais comme l'étonnement des disciples était évidemment causé par la puissance que Jésus venait de déployer, c'est à cette pensée qu'il répond en leur déclarant avec solennité, en vérité, que par le moyen d'une foi ferme, vivante, exempte de doute, il ferait des œuvres pareilles et même de plus grandes. Marc fait allusion également à cet événement pareil. Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Il est dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc une telle confiance, une telle foi va produire effectivement la vraie prière, comme il se le doit. Cette prière à laquelle rien n'est impossible. Matthieu 17, verset 20, nous retrouvons encore Jésus avec les disciples en difficulté avec cet enfant possédé par un démon. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon, disent-ils? Et au verset 20, Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais il ajoute, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Lisons Jean 14, verset 13. Il est question toujours de la prière. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est toujours Jésus qui parle jusqu'à présent. Celui qui prie, bien entendu, en croyant, prie au nom de Jésus. Pour le chrétien, c'est ça, nous sommes d'accord. C'est-à-dire en étant dirigé par son esprit. Parce que demander au nom de Jésus ne signifie pas simplement joindre son nom à la fin de notre prière, mais plutôt demander en accord avec sa pensée et sa volonté. Il s'agit de demander les choses qui le glorifieront, qui constitueront une bénédiction pour l'humanité et qui va contribuer également à notre bien-être spirituel. Pour demander au nom du Christ, il nous faut vivre, bien évidemment, dans une communion étroite avec lui. Plus nous serons proches de lui, plus nos désirs seront semblables aux siens,
Le Père est glorifié dans le Fils parce que le Fils désire seulement ce qui plaît à Dieu le Père. Quand de telles prières sont présentées et exaucées, eh bien, elles glorifient grandement notre Dieu. Donc, premier constat que nous pouvons faire, le pouvoir de la prière dépend en grande partie de notre foi en celui qui est capable de les exaucer. Premier élément que nous pouvons retenir. Or, la foi, c'est la confiance en Dieu pour nous. Tout un chacun, nous avons la foi quelque part, même ceux qui prétendent être athées. Lorsque nous prenons le bus le matin, on fait confiance au chauffeur, on ne demande pas s'il a son permis, etc., etc. Lorsqu'on prend l'avion, c'est pareil, on s'installe, on fait confiance. Ici, en ce qui nous concerne, nous faisons confiance en notre Dieu créateur, notre bien-aimé. Et la connaissance de Dieu va produire la confiance en lui. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons pas lui accorder notre confiance. Et si nous n'avons pas confiance en lui, c'est que nous ne le connaissons pas. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Il s'exprime ainsi, « Et c'est à cause de cela, donc à cause de l'évangile, à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » La servante du Seigneur dans Medical Ministry, page 102, dit « Il nous sera profitable d'accorder plus de temps à la prière secrète pour faire connaissance personnellement avec notre Père Céleste. » Passer du temps dans la prière secrète afin de faire connaissance intimement, personnellement avec notre Dieu créateur. Ensuite, nous trouvons également dans Testimony to Minister, page 517, cette déclaration excellente, je trouve, où il est dit « Les paroles de Jésus sont-elles vraies? Veulent-elles vraiment dire ce qu'elles disent? Répondez avec assurance « Oui, chacune de ces paroles est vraie. » Puis, ceci étant admis, revendiquez par la foi chacune des promesses et recevez la bénédiction correspondante, car votre acceptation par la foi donnera vie à votre âme. Vous pouvez avoir la certitude que les paroles de Jésus sont vraies pour vous, même si vous vous sentez le plus faible et le plus indigne de ses enfants. Quel Dieu magnifique que nous servons, mes amis. La Bible nous rappelle également que le pouvoir de la prière est illimité pour ceux qui demeurent en Christ. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole de Jésus-Christ. Nous voyons par là que demeurer en Christ va constituer le secret d'une vie de prière réussie. Lorsque nous sommes vraiment connectés au Seigneur, tout va bien, quoi. La connexion, la sève passe, tout se passe à merveille au nom de Jésus. Plus nous vivrons en communion avec lui, plus nous apprendrons à partager ses pensées. Plus nous le connaîtrons par sa parole, plus nous comprendrons sa volonté. Plus notre volonté se soumettra à la sienne, plus nous comprendrons sa volonté, plus nous serons certains de l'exaucement de nos prières. Ce sont des lois spirituelles immuables. Nous avons pour preuve 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si la parole de Dieu le déclare, nous y croyons, mes amis. Rappelons néanmoins que ces promesses qui semblent inconditionnelles doivent se comprendre à la lumière de tout l'enseignement biblique sur le sujet de la prière. C'est normal. Le verset 22 de Matthieu 21 qui dit... Matthieu 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cela ne veut pas dire que le chrétien peut demander tout ce qu'il veut, qu'il obtiendra. Sa prière doit se conformer aux conditions fixées par l'Écriture.
Et si nous sommes en harmonie avec l'Écriture, il n'y a pas de raison d'avoir des doutes que notre prière sera exaucée parce que nous sommes supposés prier par le Saint-Esprit déjà qui nous inspire la prière. Donc nous sommes en harmonie avec le Seigneur. La Bible nous révèle également que la prière est encore enrichie et efficace avec la louange. Alors, Acte 16, versets 25 à 26, nous révèle un événement extraordinaire dû à la louange. Vous connaissez certainement ce verset, ce texte. Acte 16, versets 25 et 26. Nous trouvons ici Paul et Silas jetés en prison, les pieds dans les ceps, cette espèce de bloc double où on mettait les pieds à l'intérieur. Ils sont assis, ne peuvent même pas bouger, ni se retourner ni à droite ni à gauche. C'est pas du tout confortable. Et pourtant, verset 25, nous lisons ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Dans une position très inconfortable. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc leur joie était totalement indépendante de leurs circonstances terrestres. Leur chant était inspiré du ciel, assurément. Parce qu'en fait, n'importe qui peut chanter lorsque la porte de la prison s'ouvre. Hein. Les libérés, donc c'est la joie. Youpi, on est libérés. Mais le cœur du chrétien chante même en prison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là sa place. Et s'il s'y trouve, c'est injustement. Donc, il est confiant que son Seigneur lui rendra justice en son temps. Il lui fait confiance. Et puis, c'est l'apôtre Paul. Quand de telles personnes écrivent aux chrétiens, soyez toujours joyeux, eh bien, on ne devrait pas lire de honte face à nos murmures. Le texte nous dit les autres prisonniers les écoutaient. Jamais on n'avait rien entendu de pareil dans une prison. Et pendant que les autres prisonniers écoutent leurs prières et leurs chants de louange adressés à Dieu, donc le texte nous dit que la prison fut secouée par un tremblement de terre inhabituel. Et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus sans pour autant démolir le bâtiment totalement. Et tout le monde sort sain et sauf. Si ce n'est pas un miracle de Dieu, cet événement nous rappelle, frères et sœurs, que la prière et la louange peuvent faire exploser les portes blindées, les verrous, renverser des murs d'opposition. Vous sentez-vous oppressé? Vous sentez-vous comme derrière des barreaux, derrière des portes blindées du péché? Eh bien, la prière et la louange font exploser ces murs, ces barreaux. Il serait bon que nous apprenions, je dis bien apprendre parce que ce n'est pas toujours facile, apprendre à louer Dieu dans nos déserts, car nous ne sommes jamais seuls à les traverser. Alors, si prière plus louange sont irrésistibles, que seront-elles si on venait à ajouter le jeûne? Ça va être un cocktail explosif. Si la louange plus la prière est déjà explosif, on ajoute le jeûne. On pourrait appeler ça arme spirituelle de destruction massive. Et on jette ça dans les forces du mal, eh bien ça déguerpisse. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière se recommandent particulièrement pour certains cas précis. Et dans la main de Dieu, nous dit la servante du Seigneur, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 222, il est dit que dans la main de Dieu, il constitue un moyen pour purifier le cœur et pour fortifier les facultés de perception de l'intelligence. Et nous obtenons l'exaucement de nos prières parce que nous humilions nos âmes devant Dieu. Et l'esprit du vrai jeûne et de la prière est l'esprit qui soumet à Dieu l'intelligence, le cœur et la volonté. Il y a quelques exemples dans la Bible, enfin plusieurs exemples dans la Bible, où on a pu voir le pouvoir de la prière.
Il y a l'exemple d'Élie. Le pouvoir de la prière s'est manifesté dans sa vie. Élie, dont il est dit qu'il était de même nature que nous. C'est ce qu'il dit Jacques. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il pria avec instance, avec supplication, avec énergie, avec intensité. Le prophète va demander à Dieu d'exercer ce sévère jugement dans la conviction que seul lui pourrait ramener son peuple de l'idolâtrie. Qui oserait faire une telle prière si elle n'était opérée par l'Esprit de Dieu? Demander à ce qu'il ne pleuve pendant 3 ans et demi. Et après, redemander ce qu'il pleuve et que Dieu répond à cette prière. Mais ce que l'apôtre veut faire remarquer ici, c'est que ce double prodige fut obtenu par un homme sujet aux mêmes infirmités que nous. Un homme de même nature que nous, avec ses faiblesses. Découvrons une autre expérience de ce prophète Élie dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Alors ici, toujours pour obéir à la parole de l'Éternel, le prophète se rendit à Sarepta, ville située sous la côte méditerranéenne entre Tyr et Sidon, où Dieu avait tout arrangé pour qu'une veuve païenne la ravitaille. Tout d'abord, elle hésita car elle disposait de très peu pour nourrir son fils et elle-même. Cependant, le prophète lui ordonna de lui préparer d'abord un petit gâteau. En agissant ainsi, elle donnait à Dieu la première place. Et par son obéissance, elle a pris cette précieuse leçon. Ceux qui donnent à Dieu la première place dans leur vie ne manquent jamais du nécessaire. Première leçon. Et désormais, son pot de farine et sa cruche d'huile ne furent jamais vides pendant toute la période de la sécheresse. L'Éternel a pourvu aux besoins de son prophète de manière surprenante. D'abord par des oiseaux impurs, puis par une pauvre veuve étrangère. Alors que le roi Akab de l'époque, lui-même dans son palais, connaissait des privations, Élie reçut tout ce dont il avait besoin. En effet, tout homme de Dieu qui lui obéit reçoit toujours ce dont il a besoin, quelle que soit la situation. Parce qu'on ne peut pas dissocier la prière et la foi. Alors, on peut lire le récit afin de vérifier ce que j'ai dit est biblique. Alors, 1 Roi 17, verset 8 et suivant. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par le prophète Élie. L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant, tout puissant. Il y a l'exemple de Jacob également. Jacob,
chapitre 32, Genèse 32, versets 24 à 29. Alors là aussi, c'est un épisode qui doit nous servir, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Après avoir envoyé sa famille immédiate de l'autre côté du ruisseau nommé Jabbok, qui signifie « il videra », Jacob passa la nuit seul à Péniel où il allait vivre l'une des plus grandes expériences de sa vie. Un homme lutta avec lui. En réalité, cet homme était un ange, nous dit Osée 12, verset 5, c'était l'ange de l'Éternel lui-même. L'Éternel frappa Jacob à l'emboîture de la hanche qui se démit, de sorte qu'il boita tout le restant de sa vie. Jacob fut vaincu sur le plan physique, mais il remporta une victoire spirituelle en apprenant à triompher au sein de la défaite et à être fort dans la faiblesse. Vidé de lui-même et de toute confiance en sa propre ingéniosité, il reconnut être Jacob, le tricheur, celui qui supplante. Alors Dieu le nomma Israël, nom qui peut être traduit de diverses façons. Dieu vainque, Dieu celui qui lutte avec Dieu, ou encore prince de Dieu. Jacob appela ce lieu Péniel, la face de Dieu, car il était conscient d'y avoir vu l'Éternel. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que cette éducatrice du siècle dernier, Ellen White, a écrit ceci. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. On peut rajouter des Covid et les canicules. Chaque été, la température devient de plus en plus excessive. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Et une période de grâce nous est accordée pour nous y préparer. Et c'est là que l'expérience de Jacob est citée, où elle dit « Jacob l'emporta parce qu'il fut déterminé et persévérant. Et sa victoire est une démonstration de la puissance de la prière persévérante, frères et sœurs. Quiconque se saisira comme lui des promesses de Dieu et aura sa ferveur remportera le même succès. » Donc ne nous laissons pas décourager devant l'adversité. Nous pouvons retenir détermination et persévérance dans la prière. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont les prières victorieuses et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne et perdue à la puissance du Très-Haut. Dans l'Évangile, selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 48, il y a un épisode également intéressant. C'est l'histoire de Bartimée, l'aveugle, qui entend parler de Jésus. Le texte nous dit, verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et verset 48 nous dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. » Mais qu'est-ce qu'il passe? Il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Lorsqu'on est dans le besoin, on ne lâche pas l'affaire. On supplie Dieu jusqu'à ce qu'on obtienne l'exaucement de notre prière parce qu'il a promis de nous donner ce dont nous avons besoin. Nous devons nous souvenir également que la prière a ses lois. C'est un exercice spirituel intense qui exige la plus grande discipline et la plus grande concentration mentale. Parce que l'adversaire va faire tout pour nous distraire, où nos pensées vont vagabonder. Donc il faut de la discipline, de la concentration. C'est aussi plus qu'un privilège, parce que c'est vrai, c'est un privilège extraordinaire de nous présenter devant le Seigneur, d'invoquer son nom tout-puissant. Mais c'est aussi une responsabilité importante que nous devons assumer si nous espérons obtenir des résultats. Il faut éduquer son esprit à aimer les réunions de prière. Témoignage volume 1, page 278. Prépare-toi pour l'éternité, avec un zèle que tu n'as encore jamais connu. Exerce ton esprit à aimer la Bible, les réunions de prière,
l'heure de la méditation et par-dessus tout le moment où l'âme communie seule avec Dieu. Et Martin Luther disait que la puissance est la clé de la victoire et la prière est la clé qui apporte la puissance. Alors mes amis, fixons les yeux sur notre grand modèle en tout, Jésus de Nazareth. Implorons-le qu'il nous enseigne à prier. Et nous pouvons remarquer que nulle part dans les Écritures, il n'enseigne pas spécifiquement aux disciples comment prêcher, mais il leur enseigne comment prier. Parce que les grandes victoires se remportent à genoux. La prière réussit là où tout autre moyen échoue. Et nous aurons besoin de prier, frères et sœurs. Nous aurons besoin d'intercéder constamment pour nos proches, pour ceux de nos familles qui n'ont pas encore pris position pour le Seigneur. Et ils sont nombreux. Nous avons des collègues de travail, nous avons des voisins qui souffrent. Et nous avons la solution. Le Seigneur nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est dans la prière que nous puisons nos forces, frères et sœurs. Quelqu'un a écrit ceci. Quelque chose qui nous concerne tous d'ailleurs. N'oublie jamais que les croyants qui prient sont les poumons de l'humanité. Si la prière venait à disparaître de ta vie et celle des autres croyants, nous serons tous menacés d'asphyxie. Alors je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien. Nous allons conclure par la prière afin de nous oxygéner. Notre Père, notre Dieu, les mots nous manqueront toujours pour te dire notre reconnaissance. Parce que lorsque nous considérons là où nous étions, Seigneur Dieu, faisant partie des fils de la rébellion, foulant aux pieds tes saints commandements, voulant mener notre vie comme bon nous semblait, et à chaque décision, chaque choix, c'était des mauvais choix que nous faisons. Mais dans ta grande miséricorde, dans ta grande bonté, ta grande bienveillance, ta grande patience, tu as jeté un regard favorable sur nous par amour pour ton Fils bien-aimé et pour ta créature, l'homme. Et tu nous as sortis des ténèbres pour nous conduire dans ton admirable lumière. Et aujourd'hui, nous sommes là. Si nous vivons, c'est grâce au sang purificateur de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous instruire. Merci Seigneur, merci. Apprends-nous à dire merci du fond du cœur, sincèrement merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père Saint, Père Juste, les temps sont troubles. Nous avons besoin de cette effusion du Saint-Esprit. Alors visite ton peuple sur toute la surface de la terre, Seigneur Dieu. Tous nous avons besoin de toi. Tous les ouvriers de l'œuvre, bénis-les, Seigneur Dieu, en abondance. Et tous ceux qui ont goûté de ton amour, qui, peut-être par déception, par frustration, par découragement, ont lâché ta main. Seigneur, ramène-les à toi. Ils sont nombreux, tous ceux qui sont aux abords du sanctuaire, qui errent ça et là. Ils ont envie de revenir, Seigneur, et peut-être que l'ennemi met des bâtons dans les roues, les empêche de prendre la bonne décision. Alors, ensemble, Seigneur Dieu, tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, de croire que nous l'avons reçu. Alors, nous nous mettons d'accord ce matin pour te demander de visiter ces âmes, Seigneur Dieu, de les délivrer des chaînes de l'enfer. Oui, Père Saint, nous avons besoin de toi. Et puis, nous te demandons grâce également pour ce gouvernement. Nous prions pour les autorités de ce pays. Nous prions pour tout le corps scientifique, Seigneur Dieu, le corps médical, pour que tu donnes, Seigneur, des solutions afin que cette pandémie puisse s'arrêter, s'il te plaît, Seigneur. Nous implorons ta grâce, ton secours. Nous prions pour nos jeunes. Nous prions pour tous les foyers, les familles monoparentales, s'il te plaît, Seigneur Dieu. Visite ces foyers, visite, donne du courage, ravive la foi. Nous t'implorons, Père, au nom de Jésus. Entends ces requêtes ce matin, Seigneur. Tu vois ton peuple affamé, assoiffé. Ne reste pas en silence, car tu nous as promis cette effusion. Nous la voulons, Seigneur. Nous la voulons pleinement. Envoie ton esprit visiter ton peuple, afin que nous proclamons ce message d'amour, Seigneur. Nous t'implorons dans le nom puissant de Jésus.
Jésus. Réponds, Seigneur. Réponds, s'il te plaît. Amen.